Kakule Sassita, bonjour. Bonjour, monsieur de la presse. Notable de la province du Nord Kivu. La première ministre était de passage ici pour évaluer l'état de siège ici en province du Nord Kivu, mais également à Ituri. Est-ce qu'on peut dire que son passage ici viendra changer quelque chose sur la situation qui se passe actuellement au Nord Kivu? Une chose, c'est que son passage ne fera rien de spécial. Parce qu'une chose que la population devrait retenir à Goma, au Nord Kivu, tout comme à Ituri, l'état de siège ordonné par le président de la République a été vidé de sa substance depuis très longtemps. C'est comme si l'état de siège n'existe plus, n'est plus effectif dans ces deux provinces. Une raison ou deux. La première, c'est que dans une zone, dans un pays où il y a l'état de siège, on ne peut pas organiser les élections. En 2023, le gouvernement congolais a organisé les élections au pays avec l'état de siège, même dans les provinces où il avait été décrété l'état de siège. Ça veut dire que pour le gouvernement, l'état de siège n'existait pas. De deux, quand vous essayez de suivre aujourd'hui le discours du gouverneur de la province, gouverneur militaire, même certaines autres autorités, elles vous disent que le gouverneur de la province, même l'a dit, ou il l'a dit plusieurs fois, qu'il ne s'occupe que de l'administration et non pas de la guerre. Dans quelle province, dans quel pays où on a déjà donné un jour l'administration publique aux militaires et leur demander de laisser la sécurité, de laisser la guerre, l'agression comme on le dit, pour ne s'occuper que de la sécurité. Et de surcroît, un officier général qui serait là en train de planifier des stratégies de guerre, on lui demande de laisser sa mission régalienne pour ne s'embrouiller avec l'administration publique qui est la charge des civils. Voilà un deuxième élément important qui fait que l'état de siège a été vidé de sa substance. Quand quelqu'un arrive à la province du Nord Kivu commence à dire non, je viens évaluer l'état de siège. En français, on dit que c'est de la fourberie. Viens tromper les gens alors qu'il n'y a plus d'état de siège au Nord Kivu. Voilà, avec ces deux éléments que je viens de donner, il n'y a plus d'état de siège. Et quelqu'un vous dit, je viens évaluer l'état de siège. Lequel? Les meetings sont en train d'être organisés alors que dans l'ordonnance, il a été interdit aux politiciens, tout comme à d'autres personnes, d'organiser des meetings populaires, surtout des meetings politiques. Dans tous les villages, nous voyons les députés en train de faire ceci, les ministres en train de faire ceci, autres acteurs politiques aussi en train de faire des meetings. Dans quel pays, dans quelle zone où il y a l'état de siège, ces choses sont admises. Encore que l'ordonnance elle-même les a interdites. Mais ça y est en train de se faire, comme signe que c'est de façon, à droit ou dit, l'état de siège a été vidé de sa substance de façon tacite. Implicitement, il n'y a plus d'état de siège. Et mais on trompe les gens, demander que non, on vient faire l'évaluation. Et donc moi je considère que c'est une mission qui n'avait aucun sens sur le plan du droit, même sur le plan politique. Cette mission d'évaluation, la première ministre pouvait venir pour autre chose de routine. Elle a admis, elle a permis, selon ses fonctions, de faire le tour de la République démocratique du Congo, de toutes les provinces, de tous les villages de la République, sans empêchement. Elle n'a pas commencé à tromper les gens, à fourber les gens que non, c'est pour l'état de siège, qui n'existe plus. Plus de 3 ans, on peut dire que l'état de siège n'a rien quand même réussi sur terrain. D'abord, c'est une situation exceptionnelle qui ne peut même pas aller jusqu'à une année. Aujourd'hui, voici que nous finissons la 4e année dans une situation exceptionnelle. C'est déjà aussi un élément. Ce nombre d'années qui vient de s'écouler, c'est aussi un élément de surprise qui fait attaquer cet état de siège lamentablement échoué. Et quiconque maintient, sur base du pouvoir qu'il a, maintient cette situation, maintient, poisonne la population dans cette situation, c'est celui-là qui est l'ennemi de la population.